Salut les phénos, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo assez spéciale, je me suis fait un scénario dans ma tête et je me suis dit pourquoi pas le partager à mes abonnés, aux fans du Barça ou tout simplement aux fans du football les gars en général. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir. Je fais les actus transferts du FC Barcelone, les débriefs matchs du FC Barcelone. Allez les gars, on est parti pour un voyage dans le temps. La saison se termine, nous sommes en pleine période du mercato. Le FC Barcelone veut frapper un grand coup en ramenant la pépite Erling Haaland du côté de la Catalogne. Seulement voilà, le dossier est compliqué et assez coûteux. Haaland file vers Manchester City qui propose nettement plus d'argent. Le FC Barcelone, au pied du mur, après avoir frappé un grand coup avec Xavi en tant qu'entraîneur. Avant sa venue, les fans doutaient encore d'une qualification en Ligue des Champions. Mais c'était sans compter sur le talent de Xavi qui a fait un très bon boulot jusqu'à hisser le club à la deuxième place du championnat. Eux qui n'étaient même pas sûrs d'une place qualificative en Ligue des Champions sous l'ère Koeman, voilà maintenant chose faite grâce à Xavi et en plus de ça avec la manière. Mais maintenant que l'échec Haaland est une réalité, le FC Barcelone se doit de rebondir sur d'autres dossiers, tels que Mohamed Salah, où les négociations du côté de Liverpool sont au point mort et le club souhaiterait s'en séparer dès maintenant avant la fin de son contrat en 2023. L'entourage du joueur et plusieurs médias le verraient bien du côté du FC Barcelone. Mais c'est sans compter sur le Paris Saint-Germain qui voit sa pépite Mbappé filer du côté du Real Madrid gratuitement. Pour combler son départ, il se positionne naturellement aussi sur Mohamed Salah et l'arrache grâce à une très grosse offre. Comme c'est souvent le cas, encore une fois, le FC Barcelone se retrouve dos au mur avec très peu de joueurs sur le marché capables de faire l'effet star dont le FC Barcelone a besoin. Il leur faut le dossier qui fera parler de la Catalogne, un coup marketing énorme. Des rumeurs ressurgissent du côté du Paris Saint-Germain après l'élimination désastreuse en Ligue des Champions face au Real Madrid, après les sifflements et les insultes envers Lionel Messi et Neymar, les deux prodiges du ballon rond, ont des envies d'ailleurs. Seulement très peu de clubs pourraient leur offrir le salaire qu'ils souhaitent en plus de leur montant du transfert. Mais le FC Barcelone se positionne comme leur club favori naturellement, non pas financièrement, mais Neymar et Messi ont déjà fait les beaux jours des Blaugrana. Ils connaissent la maison par cœur, ils y ont été à leur prime au Camp Nou. Après les sifflements des supporters parisiens, Luis Suarez a soutenu ses amis publiquement sur les réseaux avec une photo du trio. Je cite, « Le football n'a pas de mémoire », déclare Luis Suarez. Le voilà qui rentre dans la danse. Son contrat avec l'Atlético Madrid prenant fin en juin 2022. Celui-ci a des envies d'ailleurs et de changer d'air, notamment une envie de la MLS pour y finir paisiblement sa carrière. Mais il n'est pas insensible à se rajouter 1 à 2 saisons du côté du FC Barcelone avec ses amis Neymar et Messi qui eux devront faire un énorme effort sur leur salaire. Peut-être que ce sera l'une des rares fois où l'amitié et le football l'emporteront sur l'argent. Ça serait magnifique et ils le savent et feront tout pour reprouver au monde entier leur valeur. L'un des meilleurs trios que le football ait connu, le voilà reconstruit du côté du FC Barcelone. Ils retrouvent un stade qu'ils aiment tant et où ils ont été à leur prime les trois. Et voilà comment le FC Barcelone a finalement réussi à arracher son énorme coup marketing qui fait l'effet d'un électrochoc sur le monde du football. Maintenant, je m'adresse à vous les fans du FC Barcelone. Êtes-vous pour ou contre ce scénario totalement incroyable les gars? Oui ou non, dites-le moi dans les commentaires avec des arguments s'il vous plaît. Quant à moi, je suis assez mitigé. D'un côté, le Barça commence à se reconstruire avec des jeunes. Tout va bien, je me dis que Messi, Neymar, Suarez ne sont pas éternels. Ils arrivent à leur fin. Les re-ramener au club freinerait peut-être l'évolution de quelques jeunes talents, voire la vente de ces jeunes talents-là dans le pire des cas. Et d'un autre côté, on me propose de revivre la MSN au Barça. Je ne pourrais tout simplement pas refuser les gars, toute l'émotion qui nous ont fait vivre, c'était juste exceptionnel. Je suis partagé entre les deux situations, mais pour le club, ce serait mieux de penser à l'avenir et d'oublier le passé. J'attends vos avis sur le sujet dans les commentaires. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké. Bienvenue à vous les nouveaux. Et merci à ceux qui soutiennent la chaîne régulièrement. Prenez soin de vous.